Notre dernier invité, du moins sur ce plateau, et pas des moindres, c'est notre géostratège, expert en stratégie de communication, doctorant en économie, Delvaris Ngoudjou, est avec nous ce dimanche. Bonsoir Delvaris Ngoudjou. Bonsoir Bachir, bonsoir mes copanélistes, le président Bandakane, mon papa Simo, papa Vessiliken et tous ceux qui sont en Djamena, le professeur Sitak, Kamalo, Ibrahim voilà. Et mon ami et frère à Yaoundé, Jean-Arthur Aoumou. Alors, Delvaris, il y a un sujet d'accueil aussi où on lance Non, un sujet d'accueil, disons une préoccupation, je dirais, par rapport à notre ami et frère Patrick qui vient de quitter le plateau. Oui. Je dis, ce sont des initiatives à soutenir. Oui. En réalité, c'est du capital qui se promène. Quand on voit une personne comme celle-là, c'est du capital financier, c'est du capital humain, c'est du capital intellectuel. Et cela va toujours nous rappeler des choses. L'importance des individus que nous avons formés et qui sont chez nous, sur notre continent, sur l'Afrique. Ceci me rappelle en fait, d'il y a pratiquement 3 ans, en février 2014, il y a près de 87 Africains qui étaient en train de traverser pour aller en Espagne. Vous avez probablement été au courant. Qui étaient en train de traverser dans la mer. L'armée espagnole, les gardes frontaliers ont tiré sur eux en pleine mer. Certes, en utilisant les lacrymogènes, en utilisant les balles à blanc. Beaucoup sont intoxiqués, beaucoup sont noyés. Jusqu'à aujourd'hui, les familles camerounaises demandent les corps de ces personnes qui sont en Espagne. Ça, c'est pratiquement les crimes contre l'humanité. Qu'une personne qui est en détresse, en pleine mer, vous-même, vous utilisez l'arme pour l'achever, pour l'inciter à se noyer. Or, parmi ces 87 personnes, Bachir, il y avait probablement de nombreux ingénieurs de conception comme Patrick. Il y avait de nombreux intellectuels. Et cela prend du temps pour former une ressource intellectuelle. Ce n'est pas en jours, ce n'est pas en semaines, c'est en années. Et cela coûte cher en Afrique. Quelles que soient les thématiques que nous allons aborder tout à l'heure, il est question de la ressource humaine africaine pour construire l'Afrique. Il n'est pas concevable que des dizaines d'Africains meurent dans la mer et que les gouvernements, tant espagnols que camerounais, ne font pratiquement rien. Qu'est-ce que Yaoundé pense? Que des Camerounais puissent être tués pratiquement, lâchement, et que l'on ne dise rien. On dit cela doit s'arrêter. Pourquoi? Parce que parmi ces personnes, il y a des potentiels ingénieurs comme Patrick. Et si nous ne participons pas à protéger nos intellectuels comme Patrick, qui va le faire à notre place? Il va prendre son vol demain. Il va retourner en Allemagne. C'est l'Allemagne qui bénéficie de lui. Alors que le grand besoin, c'est chez nous en Afrique.